Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur TOTV Africa dans ce nouveau numéro de Gatingo. Dans une interview publiée ce 20 avril 2023 par le journal britannique Financial Times, le chef des forces de soutien rapide au Soudan, le général Mohamed Hamdan Dagalo, a démenti les allégations des médias occidentaux selon lesquelles le groupe Wagner serait impliqué dans le conflit du côté des forces spéciales. J'avais de bonnes relations avec eux, mais après qu'ils sont tombés sous le coup de sanctions, j'ai personnellement dit au commandant de l'armée Abdel Fattah al-Burhan d'avoir affaire seulement à la Fédération de la Russie, a-t-il déclaré. Selon de nombreux médias, Hemeti aurait obtenu un soutien matériel du groupe paramilitaire russe Wagner pour tenter de prendre le dessus sur Abdel Fattah al-Burhan, le dirigeant de facto du Soudan. Le fondateur du groupe Wagner, Evgeny Prigojine, a également déclaré le 18 avril qu'aucun combattant du groupe n'était présent dans ce pays depuis plus de 2 ans. Alors que les combats continuent et qu'aucun signe d'apaisement ne se présente à l'horizon, l'armée soudanaise a appelé de son côté ce 17 avril à la dissolution des forces spéciales paramilitaires FSR contre lesquelles elle se bat. Au Burkina Faso, le gouvernement ouvre une enquête pour faire la lumière sur des allégations de violations de droits humains qui seraient imputables aux forces de défense et de sécurité. Les conclusions des dites enquêtes conduiront, si les faits sont établis, à des poursuites judiciaires contre les personnes impliquées dans la commission de ces faits et il n'y aura pas d'impunité pour des auteurs avérés de violations de droits humains au Burkina Faso. Le gouvernement souligne avec force que la préservation de la vie, la protection des populations civiles et de leurs biens, la défense de la liberté du modèle burkinabé du vivre ensemble paisible entre les communautés constitue le sens de l'engagement des vaillantes forces de défense et de sécurité ainsi que des valeureux volontaires pour la défense de la patrie, pouvait-on lire dans un communiqué du gouvernement. Par la même occasion, les autorités maliennes ont réaffirmé leur engagement à assurer à tous les Burkinabés et à toute personne vivant au Burkina Faso sans discrimination aucune le plein exercice des libertés d'opinion, d'expression, de réunion et d'association telles que garanties par la Constitution et les conventions internationales auxquelles le Burkina Faso fait partie. Ce communiqué fait suite à un rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme le 6 avril 2023 à travers lequel il exprime sa préoccupation par rapport aux restrictions imposées aux médias et à l'espace civique au Burkina Faso. Un drone espion a été abattu en Centrafrique à la fin de la semaine dernière. Le drone appartenait à l'Organisation des Nations Unies. Selon les informations après analyse des images et des enregistrements vidéo du drone, il en ressort que la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, MINUSCA, a effectué une mission de reconnaissance aérienne du centre des forces armées centrafricaines à l'aéroport de Bangui sans en informer le ministère de la Défense de la République centrafricaine, ce qui constitue une violation de la loi selon la Centrafrique. Les autorités centrafricaines ont ouvert une enquête pour identifier les responsables au sein des forces de la MINUSCA et pour connaître les raisons de ce vol. Entrée en vigueur du décret de mobilisation générale lancé par le Burkina Faso. Ce 19 avril, le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a signé ce décret qui s'étend sur une période d'1 an. Selon le 14e article du décret, les populations peuvent également s'organiser sous l'encadrement des forces de défense et de sécurité pour défendre leur localité contre toute forme de menace, notamment les groupes terroristes. Dans une interview ce 16 avril 2023, le magistrat lieutenant-colonel François Yameogo, directeur de la justice militaire, a apporté des précisions et explications concernant cette mobilisation générale et de mise en garde lancée. Selon lui, cette mesure consiste à assurer la liberté d'action
du gouvernement à diminuer la vulnérabilité des populations et des équipements principaux et à garantir la sécurité des opérations de mobilisation et de mise en œuvre des forces armées nationales. Toujours au Burkina Faso, la police municipale de Bobo-Dioulasso a été sensibilisée ce 19 avril 2023 sur la corruption. Une rencontre organisée par l'antenne régionale du réseau national de lutte anti-corruption RENLAC dans le cadre de la présentation du comité de lutte contre la corruption mise en place à la police municipale de Bobo-Dioulasso depuis 2020. Cette sensibilisation vise à assurer une gouvernance vertueuse dans les administrations publiques et à la mise en lumière de son comité. Les actes de corruption dans l'administration fragilisent le vivre ensemble et la cohésion sociale. La mise en place de ce comité s'explique par le rang qu'occupe la police municipale dans le classement du RENLAC ces dernières années, a affirmé le président de la délégation spéciale communale de Bobo-Dioulasso, Adama Bidiga. Le président a également invité les policiers à une participation active et toute l'administration communale à accompagner la dynamique en cours de reconquête du territoire national à travers la renonciation à la corruption. Ces dernières années, la police municipale figure aux premières places du rapport du réseau national de la lutte anticorruption RENLAC sur la perception de la corruption. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.